Première victoire pour le Real Madrid qui était hier en déplacement sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone, 2-1, un score final. Match très poussif pour les hommes de José Mourinho qui ont quand même pu arracher la victoire dans les derniers instants du match, plus précisément à la 90e minute de jeu grâce à cet homme-là, Carlos Espi, qui délivre la Maison Blanche. Dès la 8e minute de jeu, encore lui, toujours lui, Jude Bellingham, toujours égal à lui-même, toujours bien placé, toujours aux avant-postes, de par sa belle corpulence, de par son intelligence de jeu, il arrive à mettre cette tête-là et donc il offre l'avantage, il donne l'avantage, autant pour moi, au Real Madrid avant que Cala n'égalise à la 30e minute de jeu, pour l'Espagnol de Barcelone. Vers la 60e, 61e minute de jeu, je pense que le Real Madrid aurait pu quand même bénéficier d'un penalty parce qu'il y avait vraiment faute sur Vinicius Junior. Malheureusement, la VAR a indiqué qu'il n'y avait rien. Et je pense que ça va encore parler. Et je pense encore une fois que c'était vraiment le premier scandale de l'arbitrage, encore une fois, de cette Liga, qui d'année en année et de plus ça va de mal en pire au fait l'arbitrage en Liga. Ça va de mal en pire parce qu'hier c'était clairement penalty sur Vinicius Junior. Alors, dès l'instant que Vini n'y arrivait pas, Mbappé n'y arrivait pas non plus, Mourinho a fait appel à son banc. Carlos Espi. Il entre vers la 80e minute de jeu et à la 90e minute de jeu, il délivre le Real Madrid et donc lui offre sa première victoire. Excellent match de la part de Jude Bellingham, toujours égal à lui-même dans les courses. Techniquement, physiquement, Jude Bellingham était vraiment de loin le meilleur merengue sur le terrain. Mais il y a également un autre milieu de terrain qui m'a agréable, que j'ai vraiment aimé regarder hier, et c'est un excellent joueur d'ailleurs, c'est Arda Güler. Et pour la première fois, je regarde le Real Madrid, où il y a sur le terrain Arda Güler et Jude Bellingham, tous les deux excellents. C'est la première fois. Parce que d'habitude, on s'était habitué à voir soit Jude Bellingham, c'est-à-dire les deux, on disait que ça ne patchait pas, on disait que ça ne jouait pas ensemble. Mais hier, très sérieusement, ce que j'ai vu, c'est que les deux peuvent bel et bien jouer ensemble. Tu peux dire que Jude Bellingham est excellent parce qu'il y avait Arda sur le terrain. Tu peux dire que Arda était excellent parce qu'il y avait Jude sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment une complicité, c'est vraiment une complémentarité. Alors, c'est vrai que le capitaine également n'était pas mal, à savoir, comment il s'appelle, Valverde, il n'était pas mal, mais encore une fois, cette attaque du Real Madrid, ça ne va pas encore. On ne va pas juger parce que ce n'est que le premier match de la saison, ce n'est que le premier match de la saison, mais Vini est plus que jamais méconnaissable. Kylian Mbappé, idem. Beaucoup de déchets techniques. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est ça la vérité. Le Real s'entête, ok, il s'entête. Vous avez renouvelé Vinicius Junior et je persiste encore sur ce que je dis depuis 2 ans. Il va falloir sacrifier l'un des deux. En arriver au recrue, ouais, par rapport aux recrues. On va commencer par Carlos Espi. De toutes les recrues du Real Madrid, pour moi, c'est la meilleure recrue. Et il me rappelle Rosselló, ce joker de luxe du Real Madrid. Mais je pense, moi, je le préfère à Rosselló même. L'année passée, pour la saison 2025-2026, avec Levante, c'est 13 buts, toutes compétitions confondues. 11 en Liga, 2 en Copa del Rey. C'est pas pour rien que le Real Madrid est allé le chercher. C'est pas pour rien du tout. Il est nommé meilleur joueur de moins de 23 ans. Carlos Espi. Il est jeune. Il peut faire très mal à une défense parce qu'il a la taille qu'il faut déjà. Mais il est également intelligent dans les prises de balles. Il est intelligent surtout dans le positionnement en tant que neuf. Mais je pense que le Real Madrid gagnerait à lui donner ou à lui accorder plus de temps de jeu. À lui accorder en tout cas une confiance. C'est très, très, très important. Comme ça, il pourra se développer. Mais moi, je me dis, c'est vraiment un joueur sur qui le Real Madrid pourrait compter. Parce que c'est un neuf de métier et il marque énormément de buts. Autre recrue qui a vraiment fait un excellent match hier, c'est Ibrahima Konaté. Konaté, Konaté, je ne sais pas, est-ce qu'il voulait partir de Liverpool? Raison pour laquelle il faisait ses prestations vraiment très médiocres. Et pour son premier match avec le Real Madrid, il sort vraiment un match très, très, très solide. Konaté, dans ses relances, il était bon. Konaté, dans ses placements, il était bon. Konaté, dans les duels, il était excellent. Avec Roussen, je pense que c'est une belle paire. Ça forme vraiment une très belle paire. Je pense que c'est une très belle option pour José Mourinho.
Encore une fois, comme je l'ai dit, Konaté a été monstrueux hier. Après, calmos, parce que ce n'est que le premier match, encore une fois. Ce n'est que le premier match. Carreras du côté gauche, Dumfries du côté droit. Dumfries qui peut-être était un peu en difficulté, en intermittence, mais il a été aussi solide défensivement. Défensivement, ils n'ont pas beaucoup apporté du côté gauche comme du côté droit. Donc Carreras et Dumfries, pour moi, sur le plan offensif, ça n'a pas beaucoup, beaucoup donné. Alors, Bernardo Silva aussi, qui a fait un match pas mal. Et je pense que Bernardo Silva, Jude Bellingham et Arda Güler aussi, ça matche bien. Ça matche bien. Après, physiquement, Bernardo aussi, c'est un joueur qui va peut-être devoir s'améliorer. Mais il a fait quand même un match pas mal hier. Le seul bémol du Real Madrid pour le moment, c'est l'attaque. Et pour que cette attaque-là marche, il va falloir que Vinicius Junior et Kylian Mbappé se réveillent. On a eu également l'entrée donc de Diomandé qui a fait ses premières minutes, qui a eu ses premières minutes. Donc, je pense qu'il a fait 20 minutes environ hier pour son premier match avec le Real Madrid. Très timide, vraiment, une entrée très, très, très timide. Mais quand même, il a touché à plus d'une vingtaine de ballons. Il a essayé de provoquer quelques déchets, bien évidemment. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que parce que c'est son premier match? On verra ce qui va se passer. Mais encore une fois, dans l'ensemble, je pense qu'il y a encore ce gros chantier qui est là. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette continuité du Real Madrid qu'on cherche depuis 2 ans. En tout cas, je pense que José Mourinho a vraiment un chantier. Individuellement, on peut dire que les joueurs se sont un tout petit peu démarqués hier sur le plan donc des performances, mis à part l'attaque. Mais collectivement, ce n'est pas encore ça. Collectivement, le Real n'impressionne pas pour le moment. En tout cas, c'est ce que je vois sur ce premier match. Il n'y a pas de connexion entre les joueurs. Pas pour le moment. Il n'y a vraiment pas de connexion entre les joueurs. Donc, José Mourinho a vraiment a vraiment un gros chantier, encore une fois, comme je l'ai dit. Rien que de voir sa célébration sur ce but de Carlos Espi à la 90e minute de jeu, ça veut beaucoup dire. Ça veut vraiment beaucoup dire. Et quand on voit aussi sa réaction, ou en tout cas son silence ou son visage, donc l'expression de son visage avant ce but-là, et ce but, ça a délivré. Mais avant le but de Carlos Espi, quand on regarde José Mourinho, voilà, il ne sent pas ses joueurs. Il ne les sent pas. Et je pense que il va tirer les leçons, en tout cas, après ce premier match. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du premier match du Real Madrid et de cette tête-là.